Bonjour à tous, merci d'être à nos côtés. Amandine Demort, vous êtes maire communiste d'Échirolles, juste à côté de Grenoble. Face à vous, Maud Tavel, adjointe au maire Les Écologistes de Grenoble, en charge de la sécurité, de la tranquillité publique. Hervé Gerby, vous êtes avocat spécialisé en droit des victimes. Il y a 4 ans, vous étiez à l'origine d'une étude remarquée sur les Grenoblois et la sécurité. Nous y reviendrons. Enfin, Brice Gajan, vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Unité Police pour l'Isère. Et j'ai bien donné le nom du syndicat. Le bon nom. On va regarder, messieurs, dames, cette carte avant de parler chiffres. Cette carte qui est toujours très impressionnante, c'est celle des dernières fusillades dans l'agglomération de Grenoble. Des fusillades recensées cette année. Nous en sommes donc à une bonne vingtaine depuis le début de l'année sur le territoire, une douzaine depuis début juillet. Des fusillades, des tirs qui ont déjà fait, on l'a dit, 3 morts et 19 blessés. Peut-on parler de banalisation de l'ultraviolence à Grenoble, Maud Tavel ? Je crois qu'on peut parler d'une circulation des armes. Nous avons rencontré très récemment avec le maire les effectifs de police municipale qui constatent effectivement que sur de simples contrôles, les armes sont sur le siège passager, sur le siège arrière ou encore des gens qui circulent en trottinette et qui sont effectivement équipés d'armes lourdes. Donc on a effectivement une circulation importante et qui n'est pas cachée, effectivement. Donc il y a une sorte d'usage, de décomplexion, si on peut le dire comme ça, de ces armes, oui. Vos collègues ont constaté ça il y a quelques jours, hein, deux jeunes interpellés en pleine nuit dans une voiture avec une Kalachnikov sur la banquette arrière. Oui, encore hier soir, 2 interpellations, 2 individus en trottinette porteurs d'une Kalachnikov. Donc hier soir, c'était jeudi, hein, puisque cette émission est enregistrée le vendredi. Vous approuvez, vous constatez cela aussi à Échirolles, juste à côté de Grenoble ? Je ne peux pas dire le contraire. Et puis sur la question de la circulation d'armes qui se multiplient, mais il faut aussi parler du trafic de stupéfiants. Parce qu'on voit le lien aujourd'hui avec l'emprise du trafic de stupéfiants sur les territoires et notamment sur l'agglomération qui a fait qu'on a passé un été quand même particulièrement tendu sur l'agglomération. Avec ces points de deal qui pourrissent la vie des habitants de cette agglomération, juste à côté de la mairie d'Échirolles par exemple, les habitants d'un immeuble en ont plus qu'assez. Oui, aujourd'hui on voit que le trafic de stupéfiants il n'est plus que dans les quartiers, hein. J'ai lu avec attention le rapport des sénateurs qui a été publié au mois de mai dernier, qui explique qu'aujourd'hui l'emprise du trafic de stupéfiants, ça va jusque dans les zones rurales. Et oui, nous, c'est aussi au cœur du centre-ville d'Échirolles aujourd'hui. Il faut répondre à votre question de la banalisation. Parce que la banalisation du côté des trafiquants, c'est effectivement la circulation des armes, comme vous l'avez indiqué. Mais quand vous parlez de banalisation, c'est la banalisation du côté de ceux qui sont victimes de cette délinquance. Et ça veut dire pour eux une certaine forme de défaitisme parce qu'on ne voit pas de solution. Et puis la banalisation du côté de ceux qui sont en capacité d'agir. Et quand ils banalisent, ça veut dire qu'en réalité, ils ne font plus rien. Parce qu'eux aussi sont un peu dans le défaitisme ou parfois le manque de courage. Donc il y a une banalisation de la circulation des armes, mais il y a surtout une certaine forme de défaitisme du côté des habitants et des pouvoirs publics. Je pense que ça, c'est important. Défaitiste, Amandine ? Moi, je ne partage pas complètement parce qu'on est... moi, je ne me sens absolument pas défaitiste sur le sujet parce qu'on essaie de le porter à bras-le-corps. On a un partenariat qui est très riche, que ce soit avec la préfecture de l'Isère, la police nationale, le parquet. Et moi, je n'ai pas envie que ça rentre dans la normalité, quelque part, ces points de deal, et on y travaille avec beaucoup de sérieux. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que je revendique, c'est des moyens supplémentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est les syndicats de police qui disent qu'il manque plus d'une centaine de policiers nationaux sur le territoire de l'agglomération. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit à Emmanuel Macron pour lui demander des effectifs supplémentaires sur le territoire. Et puis, plus spécifiquement sur Échirolles, un commissariat de plein exercice, vu la difficulté là, qu'on traverse actuellement. Ça fait longtemps que le commissariat a été fermé à Échirolles. Les moyens, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, Maud Tavel. Vous en appelez vous aussi à l'État en tant que responsable politique ? Alors je crois qu'on en appelle à l'État, mais maintenant depuis plusieurs années, et puis on l'a fait à plusieurs voix. Hein. Il y avait un courrier qui avait été signé par les maires de Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Grenoble il y a quelques années. Donc on a regagné des effectifs de police nationale. Effectivement, je rejoins Amandine Demort, où on a encore besoin, et je crois que le rapport des sénateurs le pointe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois besoin d'effectifs de police nationale, mais derrière ça, il y a aussi besoin de moyens d'enquête. Je crois que ce rapport des sénateurs, il pointe une banalisation
des armes lourdes. Une banalisation aussi, je pense qu'il faut en parler, de la consommation de drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation de drogue se fait dans tous les milieux, se fait sur l'espace public de façon complètement décomplexée. Dans un pays qui, en Europe, est souvent présenté comme le plus répressif en matière de consommation. Exactement, tout à fait. Vous préconisez quoi? La répression ou au contraire la banalisation de la consommation de stupéfiants à tel point la légaliser? De toute c'est façon, quoi la solution? on pourra pas du côté des consommateurs, c'est quoi la solution? On ne pourra pas toutes les légaliser, déjà. Parce que vous avez sans doute raison, pour lutter contre le trafic, peut-être faut-il mieux lutter contre la consommation. Exactement. Je pense qu'on a besoin... Vous êtes pour la lutte contre la consommation ou plutôt... Alors moi, je suis pour la lutte contre la consommation, parce qu'effectivement, il y a à la fois des drogues sur lesquelles on pourrait aller sur le champ d'une légalisation, mais on ne parle qu'une partie des drogues. On a de toute façon des drogues qui ne seront pas légalisées et pour lesquelles aujourd'hui, on a une consommation importante et une violence aussi qui entraîne un usage décomplexé des armes et de la violence. On va revenir sur l'impact du trafic de drogue. On va d'abord s'attarder sur la question des effectifs. 115 policiers, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'agglomération de Grenoble, Brice Gageon? Oui, sur le 115 sur un effectif de combien? Alors l'effectif global est un peu moins de 1000 si on inclut les policiers de terrain et les administratifs, parce que les administratifs font également partie de l'équation pour l'investigation, pour les statistiques et pour le reste. Donc il nous manque effectivement 115 effectifs. Je pense qu'il y a une chose qu'on oublie. Les effectifs, c'est un problème depuis toujours. Ils sont décroissants depuis de nombreuses années. Nous sommes arrivés à un seuil sur l'agglomération où ça pose des problèmes purement et simplement de fonctionnement. C'est-à-dire que des unités arrivent à ne plus pouvoir fonctionner sereinement par rapport au taux de présence. On enchaîne les Jeux Olympiques. Donc du coup, c'est quoi? C'est des patrouilles qui disparaissent? C'est des patrouilles. Alors c'est pas des patrouilles qui disparaissent, c'est que c'est des patrouilles qui diminuent, avec au sein de la patrouille moins de fonctionnaires. Vous êtes plus efficace à 4 qu'à 2. Ça vous restreint totalement le champ d'émission. Il y a combien de patrouilles qui circulent chaque jour dans l'agglomération de Grenoble? On entend parfois des chiffres, on a du mal à les croire. Certains de vos collègues policiers qu'on peut interroger loin des caméras nous disent 3-4 patrouilles par jour maximum dans l'agglomération. Si on prend un exemple, la nuit, principalement les faits meurtriers en ce moment, c'est en soirée et la nuit. Si on prend l'agglomération grenobloise avec toutes les communes, on peut partir du principe qu'il y a en moyenne 3 patrouilles de police secours, j'ai employé des termes généralistes pour donc que les gens comprennent. Donc c'est le 17, c'est le 17, c'est les équipages bleu, blanc, rouge, 2 patrouilles de brigade anticriminalité et 1 à 2 patrouilles de brigade canine. Voilà, avec certains services qui terminent un peu plus tard, le GSP, mais la nuit, à partir d'en 6 patrouilles pour 500 000 habitants. Alors pas pour 500 000 habitants, pour l'ensemble de toutes les communes, de la Tronche à Saint-Martin-de-Vinou, en passant par Échirolles, Fontaine et le reste. Mais moi, ce que je veux vous dire, nos effectifs, on en a besoin, on vient en avoir un tout petit peu, il nous en faut plus, beaucoup plus. Mais à un moment, les effectifs, ça va pas tout résoudre. Je pense qu'il faut avoir une réflexion au niveau de l'État, car nous sommes soumis à des directives, et qu'à un moment, il va falloir des directives claires. Parce que la machine, nous l'avons, les fonctionnaires, nous les avons, ils sont compétents, et on ne demande qu'une chose, c'est qu'à fonctionner sereinement. Alors comment vous pourriez fonctionner plus sereinement? C'est quoi? C'est tout simplement fluidifier les procédures? Il faut supprimer tout ce qui est alimentaire, et revenir à une définition simple, c'est quoi être policier? Parce qu'on a perdu cette définition. Les gens ne le savent plus. Être policier, c'est un métier à vocation. Quand vous rentrez, je vais schématiser, faire une métaphore peut-être un peu infantile, c'est pour arrêter le méchant, c'est pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est ça, être policier, et c'est ce qui vous permet de durer sur la longueur dans ce métier qui est psychologiquement extrêmement difficile. On a perdu tout ça. On est parasité par des tâches administratives, on veut donner réponse à tout. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes plus le salut social, nous ne sommes pas psychologues, il faut se recentrer sur les missions de police. Avant de développer un petit peu tous ces aspects, je vous propose de revenir il y a quelques jours, dimanche dernier pour être précis, jour d'hommage à Lilian-de-Jean dans les rues de Grenoble. Ce jour-là, on apprenait aussi une nouvelle fusillade et un nouveau décès, celui d'un consommateur de 31 ans tué sur un point de Die La Fontaine. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2, on en discute juste après. Les tirs de Kalachnikov ont traversé le hall de l'immeuble. La nuit dernière, ici, dans la banlieue grenobloise, une fusillade a fait 2 blessés, dont un, et ce soir encore, entre la vie et la mort. Alors qu'aujourd'hui même, une marche blanche était organisée en mémoire de Lilian-de-Jean, cet agent municipal abattu dimanche dernier de 2 balles dans le thorax en voulant porter secours après un accident de voiture. Le tireur, toujours activement recherché, connu pour violence avec armes et trafic de stupéfiants. Cet après-midi, ce sont des proches et des riverains en colère qui défilaient dans les rues de la ville. Malheureusement, on n'est plus en sécurité. Je ne reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus rien.
cette violence au quotidien, c'est juste pas possible. Une ville gangrénée par le trafic de drogue. Depuis le début de l'année, 19 fusillades liées aux stupéfiants ont éclaté à Grenoble et dans sa périphérie. Des guerres de gangs qui se règlent au fusil d'assaut. Grenoble est l'un des marchés les plus lucratifs de France. Et cela n'a pas échappé aux trafiquants marseillais qui, selon les services de police, tentent désormais de prendre la tête des réseaux implantés en Isère. On peut penser que toutes ces fusillades qui sont peut-être liées à la disparition assez récente de certains caïds qui ont été assassinés. Il y en a un qui a été assassiné en région parisienne, qui provoque certainement une recomposition du milieu stupéfiant et des conflits entre rivaux et entre trafiquants. Malgré les opérations place nette organisées sur les points de deal dans les cités grenobloises et le vaste plan anti-stupéfiant lancé par les autorités il y a 4 ans, le trafic de drogue ne cesse de croître, laissant derrière lui des morts, des blessés et des familles endeuillées. On a souvent comparé Grenoble à Marseille, à tort. Entendre aujourd'hui un ancien procureur général dire que les Marseillais veulent s'implanter à Grenoble, j'imagine que ça vous inquiète toutes les deux en tant qu'élus. Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète et on voit ce phénomène sur les points de deal où on avait, en tout cas nous en tant que collectivité, jusqu'à présent des moyens avec les services municipaux qui nous permettaient d'aller au contact des jeunes qui étaient sur les points de deal parce qu'il y avait du lien, parce qu'il y avait un lien avec le quartier, avec le territoire, etc. Et ça fait maintenant, les services de police nous le remontent depuis maintenant quelques années, où on a des gens qui viennent et qui sont recrutés, Saint-Étienne, Marseille, etc., et qui viennent passer la journée à tenir des points de deal, à les surveiller, puis qui repartent et qui reviennent, etc. Donc on a aussi un délitement finalement parce que dans l'accompagnement, dans la prévention, notamment sur un public plutôt jeune mais aussi moins jeune, on n'a plus les moyens finalement de se dire vous habitez dans un quartier, vous avez vos amis, votre famille, etc. Et en fait, les choses étant complètement déconnectées, et ben il y a effectivement pas d'accompagnement, et puis les gens le font. Donc oui, on a une inquiétude qui est forte parce que les moyens municipaux que l'on met aujourd'hui n'apportent pas les réponses qu'on apportait encore il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire que ça va s'empirer, Maître Gerbilly, Madame Demort ? Vous savez, Jacques Dallest, notre ancien procureur général, était procureur de la République à Marseille. Donc la situation de la délinquance, de la lutte contre le trafic de stupéfiants, il connaît très bien. Et quand il est arrivé à Grenoble, il est venu avec une expérience qui a justifié que quand il a vu la situation grenobloise, il ait proposé effectivement ce plan d'action. Donc ça veut dire que depuis plusieurs années, on peut dire que Grenoble a une situation comparative de développement avec ce qui se trouve à Marseille. Est-ce que maintenant, on va arriver à stopper ça, à le bloquer ? C'est effectivement une question de moyens humains, matériels, financiers, à la fois de la police nationale, mais aussi au niveau local. J'entends ce que me dit Madame la maire d'Échirolles, qui effectivement est montée au front, et vous avez une équipe de policiers municipaux qui sont sur le terrain avec ces difficultés-là. Mais comment vous discutez avec les autres maires de l'agglomération ? Parce que, en réalité, on a l'impression que chacun est un petit peu dans son domaine, et alors qu'il faut qu'il y ait une concertation et il faut qu'il y ait une politique qui soit la même. Vous choisissez d'avoir des policiers municipaux qui soient équipés d'une certaine façon. Ça n'est pas le cas de la ville de Grenoble. Vous choisissez de développer la vidéoprotection. Ça n'est pas le cas de la ville de Grenoble. Comment on peut arriver à se dire qu'il faut des moyens supplémentaires au niveau local s'il n'y a pas une vraie cohérence entre les différentes villes de l'agglomération? Et ça, c'est une vraie problématique. J'entends, après, il ne faut pas reposer le problème sur les communes, parce qu'on n'aura pas le pouvoir d'agir. C'est un tout. Pour éradiquer. Et ceux qui refusent de voir que c'est un tout, on n'y arrivera pas. La sécurité est quand même une compétence de l'État au départ. C'est à l'État d'assurer la sécurité. Oui, mais on peut tout à fait avoir des moyens supplémentaires donnés par les collectivités locales en renfort, que ce soit les moyens matériels. Vous savez, les policiers municipaux font un travail de terrain qui est extraordinaire parce que ils voient effectivement ce qui passe, ils font des remontées d'informations. C'est essentiel. Est-ce que ça change quelque chose que votre police municipale soit armée ? Alors nous, elle est armée depuis sa création, donc on n'a jamais eu à se poser de questions.
On a déployé aussi, on a été la première commune en Isère à déployer des caméras sur le territoire. Est-ce que ça change quelque chose aussi, sachant que tout, d'après une étude menée en France, les caméras de vidéosurveillance n'aideraient à la résolution des enquêtes que dans 3% des cas. Oui, j'ai lu tout ça. C'est pas. Ce sont les chiffres études sur lesquels il entre faut faire attention. 2012 et 2017. Lorsque vous avez des affaires de criminalité, celles que l'on voit en cour d'assises, je peux vous assurer que lorsque vous êtes équipé en vidéoprotection, vous avez des dossiers judiciaires qui sont montés de façon efficace. On l'a vu notamment lors de l'assassinat devant la discothèque Le Phénix, où la vidéosurveillance a eu J'aimerais quand même pouvoir continuer de répondre sur ce sujet-là. Nous, si on a fait ce choix-là, c'est pour sécuriser les interventions, notamment de nos policiers municipaux sur le terrain, pour apporter aussi un sentiment de sécurité aux habitants, parce que c'est pas magique, les caméras, mais ça peut au moins avoir cet effet-là. Et puis, pour aider sur le travail d'enquête, là, je partage, on a de plus en plus de réquisitions, mais on travaille avec les autres communes. Motte-Tavel y faisait référence tout à l'heure sur la question des QRR, notamment. Les quartiers de reconquête républicaine. Excusez-moi, quartiers de reconquête républicaine. C'est un travail qu'on a mené avec David Queyros, le maire de Saint-Martin-d'Air, Éric Piolle, le maire de Grenoble, ce qui nous a permis quand même d'obtenir des moyens policiers supplémentaires liés à ce dispositif. Et en parallèle, on s'était également battu à l'époque pour la prime pour les policiers, puisqu'ils ne la touchaient pas, et c'était sur l'agglomération grenobloise, et c'était un peu anormal. Un peu plus attractif. Tout à fait. L'agglomération grenobloise qui peine parfois à recruter sur ces questions des policiers. Il y a quand même quelque chose à noter. Je ne me permettrai pas de d'émettre des avis sur la police municipale, c'est pas mon domaine. Je pense qu'au XXIe siècle, du moment que l'on porte un uniforme de police, de surcroît, on doit avoir une arme. Pourquoi ? Parce que nous sommes en danger. L'actualité vous le montre tous les jours. À tout moment, vous pouvez être confronté à un individu. Et en fait, le responsable, le supérieur, a pour moi un devoir, c'est de préserver l'intégrité physique de ses effectifs. Donc il faut fournir une arme à tout policier, municipal, national bien sûr. Et je voudrais aussi revenir sur un terme, quand vous émettez l'hypothèse d'éradiquer le trafic de stupéfiants, je vais vous donner une réponse, vous ne l'éradiquerez pas. Le trafic de stupéfiants, moi ce qui me dérange, il faut l'admettre, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a une demande, il y aura toujours une offre. Par contre, ce qui est dérangeant à mon sens, c'est l'impunité. Le fait que des gens se lancent dans le trafic de stupéfiants en sachant presque pertinemment qu'ils ne risquent strictement rien ou très peu. Voilà, c'est ça qui me... Donc il faut une réponse pénale plus forte ? Mais bien évidemment, il faut une réponse pénale. Il faut mettre ces gens-là dans l'inconfort permanent. Il faut leur mettre une pression permanente. Je vous parle de ces gens-là. Et justement, pour redonner de la tranquillité aux autres, à ceux qui travaillent le matin, ceux qui se lèvent, ceux qui veulent retrouver leur voiture en bon état le matin. Est-ce qu'en tant que policier national, vous travaillez avec la police municipale ? La police municipale, c'est pas sa mission que d'enquêter, de lutter contre le trafic de drogue. Elle n'est pas là pour ça. Mais bien évidemment, mais de toute façon, c'est complémentaire. Que ce soit les politiques, la politique, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit la police municipale, nous avons tous un rôle à jouer, et à chacun son rôle. Nous assumons le rôle au niveau de la police nationale, mais la police municipale a totalement sa place dans chacune des municipalités, dans son champ d'action. C'est extrêmement simple. Bon, je crois que sur la complémentarité, il faut insister sur plusieurs choses. D'abord, en tout cas sur le territoire élargi, parce que je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aux limites des communes, on le voit bien, en tout cas sur notre territoire, on a une collaboration importante entre les services de l'État et les communes. On l'a par l'intermédiaire de conventions de coordination qui sont signées, par les CLSPD qui nous permet... les conseils locaux de surveillance et de prévention de la délinquance. Voilà, qui nous permet... Vous me faites réviser mes acronymes toutes les deux, c'est parfait. C'est vrai, effectivement. Qui nous permet en tout cas de travailler aux côtés des services de l'État, avec la protection, avec la PJJ et protection de la jeunesse, etc., de travailler et aussi d'identifier. C'est-à-dire que nous, en tant qu'élus locaux, avec les services municipaux, on voit les choses, on travaille aussi avec les bailleurs. Donc effectivement, quand on dit mettons les moyens auprès de l'État, au niveau de la police nationale, mais aussi de la justice, pour en tout cas travailler et faire tomber, faire chuter le trafic de drogue, on a des vraies questions, nous, sur les commerces. Ça fait des années qu'on dit que les murs des commerces de notre agglomération sont petit à petit rachetés et on sait que c'est du blanchiment d'argent. Donc ensuite, on le voit, on voit que les commerces se transforment, etc. Fast-food notamment, voilà. dans lesquels il y a donc ça, jamais c'est le des moindre choses avec client. lesquelles on collabore. Ensuite, sur la collaboration entre villes, au-delà des choix qui sont faits, et je pense, voilà, il faut les respecter, je crois qu'on travaille vraiment, et je pense qu'il faut rajouter
rester dans la boucle les bailleurs sociaux. Nous avons un certain nombre de dispositifs qui sont financés par les communes, qui sont financés par la métropole, qui sont financés par les bailleurs. Nous mettons des médiateurs, nous mettons des agents qui rentrent, qui sont au pied des ensembles sur lesquels on a de l'argent public et qui viennent compléter la présence de la police nationale, la présence des polices municipales. Et c'est vraiment cette collaboration qui a des résultats. Amandine Demort le souligne et c'est vrai que c'est important. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler ensemble. La question, c'est où est-ce que nous mettons nos moyens, nous, en tant que collectivité locale? On doit les mettre dans la médiation, on doit les mettre dans les équipes de police municipale, les agents de surveillance de la voie publique aussi. C'est des agents qui font de la régulation de l'espace public et qui portent un uniforme différent, mais en tout cas qui sont aussi sur cet espace public et dans les équipements. Et on collabore bien évidemment avec les services de l'État. Moi, j'insiste vraiment sur la question du blanchiment. J'ai cru comprendre qu'une expérimentation était menée au village olympique à Grenoble avec des policiers municipaux référents. Oui, police de quartier. Qu'est-ce que c'est? Effectivement. La police de quartier, alors ça fait quelques années qu'on y travaille, elle est effective. Donc ce sont des policiers municipaux qui maintenant travaillent sur ce quartier et donc qui sont connus des établissements scolaires, des associations, des habitants, des commerces. C'est une équipe de 4 agents de police municipale et qui interviennent uniquement sur le village olympique et sur Vigny-Musset. C'est une proximité, c'est aussi du lien avec les habitants. Quand on disait comment est-ce qu'on travaille aussi avec ces habitants qui sont les premiers gênés du matin au soir ou la nuit, etc. Dans une montée d'escalier, c'est forcément voilà, extrêmement gênant. Effectivement. Donc c'est le lien avec les médiateurs que nous avons aussi, c'est le lien avec la police nationale et c'est effectivement rassurer, c'est travailler avec le collège, par exemple, du village olympique où on a une collaboration qui est intéressante. Et puis ça permet aussi d'être un peu des rôles de vigie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le quartier la journée et comment est-ce que finalement on coordonne les actions de tous les services publics, que ce soit les services publics locaux, les services publics de l'État. Maître Gerbi, je disais en introduction que vous aviez mené en 2020 une étude, vous avez commandé et publié cette étude, ce sondage. La sécurité était alors un enjeu prioritaire pour 79% des Grenoblois, 82% étaient favorables au renforcement des effectifs de police municipale, 72% favorables au développement de la vidéoprotection et 50% des Grenoblois disaient alors avoir l'impression de vivre en sécurité, 47% se disaient en insécurité. Est-ce que ce serait pas intéressant de la refaire aujourd'hui, cette étude? On voit que la situation n'a pas vraiment changé depuis 2020 et en particulier cet été. Alors, si vous faites une étude avec l'actualité médiatique que nous avons eue, elle sera nécessairement faussée. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de l'étude que nous avons réalisée, je me suis aperçu en préparant cette émission, j'étais regardé du côté des assureurs. Parce que les assureurs assurent donc des risques, c'est leur métier. Et une compagnie d'assurance que je ne peux pas nommer ici a donné le classement pour ces voyageurs, pour qu'ils soient bien assurés, des villes européennes les plus dangereuses, des villes européennes. Grenoble arrive en 9e position. Des villes européennes. Grenoble, 9e position. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des assureurs qui viennent dire « Attention, lorsque vous voyagez, il y a un certain nombre de villes dangereuses et Grenoble, malgré tous les atouts que nous avons, eh bien, c'est un territoire qui est un territoire dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit qu'il y a un travail de longue haleine qui est fait visiblement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rassurer les Grenoblois? Pour les rassurer, alors, vous avez raison, on parle de victimisation, d'études de victimisation, et c'est important parce que la question du sentiment de sécurité contribue lui-même à la sécurité. Donc c'est important. Je ne suis pas certain que 4 agents de police municipale dans le quartier du village olympique arrivent à faire ce travail malgré toutes les qualités qui sont les leurs et le courage, sans armes, d'aller dans ce quartier que nous connaissons comme étant un quartier dangereux. Quel courage! Je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une demande très forte de vidéoprotection, qu'elle rassure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas admettre que d'un côté, nous ayons des policiers municipaux non armés, mais que ce soit nos citoyens qui s'arment, notamment avec des bombes au poivre, etc., comme on peut le voir. Amandine Demort, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les effectifs de police, on renforce la coopération entre les communes, dans les quartiers, comme le disait Maud Tavel. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, si vous me demandez mon sentiment, c'est qu'il faut changer de doctrine aujourd'hui. De façon assez radicale. Vous vous rendez compte quand même le constat unanime que l'on fait tous. Après, le maillage, les partenariats, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'il faut une réaction rapide, parce que est-ce que tout le monde se rend compte que de la dégradation en 2-3 ans, où en serons-nous dans 4 ans? Donc là, il faut une réaction rapide de l'État, des effectifs pour pouvoir travailler, et derrière des directives fortes.
Changer de doctrine en quelques secondes. Je le partage complètement sur la question des effectifs. Mais quand je dis changer de doctrine, je pense à toutes ces opérations coup de poing qui ont le bénéfice de déstabiliser sur le moment le trafic de stupéfiants. Mais on constate quoi? C'est qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, chez nous, les choses se réinstallent. Alors on roule, madame. Les choses se réinstallent. Oui, mais on a besoin de travailler les choses en profondeur et que ce soit durable pour les habitants. Il faut changer la doctrine politique. La sécurité, c'est pas un projet politique. Travailler en profondeur, il faudra qu'on vous réinvite tous les quatre pour en discuter parce que le temps a filé très vite. La semaine prochaine, pas de dimension politique pour cause de championnat du monde de cyclisme. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, passez tous une très belle semaine, un très bon week-end sur France 3.